Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sabrina, qui est la fondatrice de l'école périnatale de yoga natal ici à Montréal. Bienvenue Sabrina. Bienvenue, merci. Oui. Merci. Donc on va Un grand parler. plaisir d'être avec toi. Ouais. Ben oui, on est Mhm. content de t'avoir ici. Aujourd'hui, on va parler de yoga et de natalité. Toi, je Mhm. sais que tu accompagnes les mamans et les papas Oui. vraiment dans une période avant la naissance, pendant et après la naissance. Donc, on va avoir des sujets super intéressants à discuter. J'ai vraiment hâte de couvrir ça avec toi. Ah oui, moi aussi. Donc, commençons par le début. Mhm. Surtout ton histoire, en fait, qu'est-ce qui t'a mené au début à la périnatalité, au yoga natal? Wow, c'est une excellente question. Oui, bon, en fait, je dois te raconter un petit peu de mon histoire, d'où je viens. Sûrement tu écoutes mon accent espagnol, mais je ne viens pas de l'Espagne. Je viens de l'Argentine. Mhm, Voilà, donc j'ai grandi là-bas. mhm, Et ce qui m'amène à la périnatalité, en fait, c'est ma première grossesse, mhm, où là, je peux vraiment sentir les énergies féminines. Parce qu'avant ça, je te dis, j'ai grandi dans une famille où c'était prioritaire, comme dire, les énergies qu'on appelle les énergies yang, les énergies masculines. On ne parle pas comme dire, de sexe ici, sinon plutôt de polarité. On a en nous les deux polarités, le yang et le yin. Mais là, j'ai grandi justement dans ce concept, il faut que tu sais te gagner la vie, que tu saches comment faire ça, d'avancer, le concept de compatibilité, de performance, d'être bonne en ce que tu fais. Donc là, en Argentine, j'ai fait l'université, je deviens spécialiste en communication, graphic design, mhm, tout ça. Mais voilà, donc en plus, quand on est dans cette démarche-là, mhm, on a tenté à continuer, tu vois, à faire mhm, des masters, tout ça. Mais jusqu'à que je devienne enceinte, mon premier bébé. J'étais à Buenos Aires dans l'année 2012. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Parce que je ne comprenais pas la transformation corporelle, mais surtout la transformation dans mon état d'esprit. J'ai adoré être enceinte. mhm, Parce que, bon, on sait maintenant, je pourrais te dire qu'il y a tout un cocktail hormonal mhm, qui va équilibrer énormément la femme, qui va lui aider à vraiment avoir le bébé à l'intérieur de son corps. Hein, c'est mhm, la progestérone, c'est l'hormone de grossesse. Mais à l'époque, je ne savais pas toutes ces informations-là mhm, de l'ordre un peu plus cartésien. Simplement, j'étais enceinte, j'étais, comment dire, tellement contente d'avoir un bébé à l'intérieur de mon corps, mais je ne comprenais pas. Je me trouvais sur une voie de spiritualité vraiment énorme, de faire confiance à plus grand que nous, de faire confiance à mon corps, qui connaît le chemin de la naissance, qui sait donner naissance, de faire confiance à mon bébé qui connaît ça. Le bébé naît depuis que le monde, le bébé sait comment venir au monde. Donc, je me topais avec tout ça et aussi la relation avec mon partenaire qui nous bouleversait énormément parce qu'on s'est préparé, on a une nouvelle étape de notre vie, mais on ne savait rien. Donc là, tout ça, à mon avis, c'est la connexion avec les énergies féminines. On parle de yin, c'est notre polarité, donc on est conçu pour donner naissance, nous les femmes. Mais on a oublié un peu ça en nous. On a oublié les qualités, les compétences qu'on a en tant que femme, que c'est notre côté lunaire, c'est notre côté de pouvoir ralentir, de nous écouter, la relation avec le corps, le corporel. Donc notre bassin, ce n'est pas le même que le bassin masculin. Vraiment, on bouge beaucoup plus. Donc, tous ces côtés-là, c'est comme, waouh, je m'émerveille énormément de la naissance. Et que j'ai vécu tout ça en Argentine. Je me suis dit, bon, et là, qu'est-ce que c'est là? Bon, c'est l'énergie féminine. Et là, je me rends compte que j'avais grandi où j'ai priorisé tout le temps
mes énergies masculines. Mais ces compétences et ces talents-là ne m'aident pas du tout à enfanter, ne m'aident pas à me détendre, à écouter le bébé en soi, à écouter l'âme du bébé, à communier avec le bébé, tu vois. Je ne pourrais pas être dans ma tête. Plus j'étais dans ma tête, plus je me stressais, j'entrais dans son cercle un peu vicieux. Et là, qu'est-ce qui passait? C'est que des fois, on peut avoir des complications, des bébés qui viennent peut-être prématurément, ou les contractions qui viennent, parce que la femme, des fois, c'est à cause du stress, des fois non, c'est à cause de la génétique aussi. Mais en tout cas, tous ces côtés de yang, pour l'étape de la grossesse, c'est bien de les laisser un peu de côté. Ouais. Et là, c'était mon grand défi. Mon grand défi, parce qu'imagine, mon premier enfant, j'avais 34. Donc, je venais de beaucoup d'années de les yang. Tu vois? Donc là, il faut que je ralentisse. Là, je suis inscrite à l'époque en les cours de yoga prénatal. J'ai pratiqué déjà le yoga depuis l'année 2009. Mais les yogas, plutôt les hatha, les vinyasa, on aime ça. Ouais. Performer aussi. Ouais, c'est ça. Et ces côtés qui tiennent au niveau de flow pour muscler. Ouais. On aime ça. Vraiment, la société, on aime ça. Notre yang, c'est intéressant. Ça nous aide énormément à beaucoup de choses, non? On va voir aussi qu'à le moment de la naissance, on a besoin de yang aussi. Ce n'est pas toutes les yin. Mais je dis pour accueillir l'enfant en soi, pour s'écouter, pour arriver jusqu'au bout, c'est notre yin qui est prioritaire. N'est-ce pas? Donc, les cours de prénatal changent un peu la perspective. Ce n'est pas des cours où on va vouloir muscler, performer, avoir la résistance dans notre corps, sinon plutôt accueillir ce qu'il y a à ce moment-là. Accueillir nos énergies, accueillir l'enfant, le bébé, accueillir l'émotionnel. Et là, le fait d'être une femme, et c'est waouh, j'étais comme waouh. Tous des bébés là, parce que je me dis, il n'y a pas 6 personnes dans la salle, il y a 12. Il y a les bébés, non? Et le fait de faire le yoga à un studio spécialisé en périnatalité à Buenos Aires, lequel je me suis beaucoup inspirée pour créer Yoga Natal. Je remercie énormément à Viviana Tovi, et les personnes à Buenos Aires qui m'ont inspirée, des sages-femmes, de doula. Mais c'était justement des cours où on intégrait l'énergie de la femme. On explorait aussi les chakras. Et on faisait des postures ensemble pour sentir aussi ces connexions avec la puissance féminine. Et nous donner aussi la force de croire en nous. Wow. Donc, je te dirais que ce qui m'amène à la périnatalité, c'est ma première grossesse. C'est ça. Ben, c'est fascinant tout ce que tu partages. Étant papa moi-même aussi, j'ai vu que c'est toute une transformation qui se passe pour les deux, mais surtout pour la femme. Tu sais, des fois, les hommes peuvent être déconnectés. C'est moins une expérience, du moins dans le corps de l'homme, c'est beaucoup une expérience dans le corps de la femme. Fait que le besoin de connexion est très, très grand pour les deux. Mais j'admire la transformation qui se passe chez la femme. Puis c'est un rôle qui est des plus grands dans le monde qu'on pourrait voir. Et pourtant, c'est un rôle qui a beaucoup été vu de façon peut-être même péjorative dans certaines années, ou qui a été diminué beaucoup par rapport à ce que c'est vraiment. C'est de recevoir un être humain dans le monde, un esprit, de l'aider à s'incarner. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment admirable. Oh, merci. J'aime ce côté de l'homme sensible, de l'homme qui s'intègre vraiment en comprenant que les féminins, les masculins, en parlant de sexe, c'est vraiment un complément. On est tous dans le même bateau dans notre vie, dans la recherche sur soi aussi. Mais c'est vrai que la femme passe pour ce corporel parce que nous, on a enfanté l'humanité tout entière. Donc, je m'excuse un peu pour ça, que ça ressemble un peu, mais c'est vrai. On a besoin d'un utérus pour fabriquer
entre guillemets, en être humain. Donc nous, on est la Terre. Mais on a besoin tellement aussi, tellement en parlant de l'accompagnement, le soleil, on a besoin vraiment de cette énergie masculine qui croit dans la famille, qui croit dans la femme, qui soutient tout ça. Donc l'homme, je le vois vraiment comme le protecteur de l'environnement de la femme, le protecteur. L'homme, c'est d'origine plus yang. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour lui de se laisser porter vers d'autres états de conscience dans son enfantement. Il va être plus en regardant autour, que tout ça se passe bien, que sa femme soit en sécurité, qu'il se sente bien entouré. Ça, c'est son rôle, vraiment. Mais il peut avoir ce côté sensible de basculer complètement dans l'instant avec elle. Et ça, c'est tellement beau, parce qu'en fait, on parle de l'oxytocine. Sans l'oxytocine, c'est impossible d'enfanter, parce que c'est l'hormone humaine. C'est l'hormone qui fait que toi et moi, on est des êtres humains, qu'on a des émotions, on a des fluctuations dans notre vie. On peut vraiment avoir de l'empathie. C'est constant d'empathie, si on perçoit la sympathie aussi. L'amour, c'est l'hormone de l'amour. Donc, et cette hormone, c'est contagieuse. C'est pour ça que c'est intéressant que la préparation de la femme dans la grossesse soit vraiment partagée avec lui ou la partenaire, son couple. Vraiment, c'est important. Parce que justement, comme c'est contagieux, on a besoin de cette hormone, de l'amour, pour créer, pour justement gester, la gestation, non? Pour créer l'enfant. Et plus on a cette hormone, plus ça se passe bien à l'accouchement. Parce que l'oxytocine, c'est complètement antagoniste à l'adrénaline. Le cortisol, l'adrénaline. Où il y a l'adrénaline, l'hormone du cortisol, l'hormone de stress, proprement dit, il n'a pas d'oxytocine. Donc c'est pour ça qu'on a des fois la misère infantile au milieu hospitalier. Wow. Tu vois, parce qu'on se sent stressé, l'ambiance, des fois, ça peut nous perturber. Ça peut perturber justement ce cocktail hormonal, qui est un cocktail assez fragile. Ouais. Parce que l'hormone de l'oxytocine, ça peut se voir perturbé. Si, par exemple, je suis dans la salle, mais je commence à me stresser, tu vas te stresser aussi. Parce que l'adrénaline aussi, c'est contagieuse. Tu ressens une tension. Tu ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a une tension quand même. Donc, tu commences peut-être à, pas paniquer, mais quand même être un peu tensionné. Et là, on a fait aussi contagier un peu à la femme qui est en train d'enfanter. Wow. Là, ce qui fait qu'elle crispe ses muscles sans se rendre compte. Elle est moins attentive aux besoins de son bébé, d'écouter son bébé. Et là, elle sort de cet état altéré de conscience qu'on a besoin pour enfanter. Parce que la nature a fait bien les choses. Parce que cet état altéré de conscience, ça va créer plus d'oxytocine. Où il y a plus d'oxytocine, toute l'ambiance embébie de cette hormone-là, plus on est favorable à accueillir l'enfant. C'est l'hormone de l'humain, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone aussi que ça va dématricer un peu la naissance. Tout d'un coup, on peut se mettre à rire. C'est un hormone qui aussi, ça dématrice. Quand on est perturbé, comme dire, quand on est en face d'une situation un peu stressante, on dit, une situation qu'on ne sait pas. C'est vraiment, donner naissance, c'est un rite de passage. On ne connaît pas, surtout premier bébé, on ne connaît pas. Vraiment, c'est qu'on on va avec le cœur, on va avec la confiance, on va la confiance à la vie qui va vraiment savoir nous amener à la rencontre avec le bébé. Donc, on va avec cette confiance-là. Mais pour ça, on a besoin d'oxytocine. Parce que l'adrénaline, ça augmente l'hormone du cortisol. Et là, ce qui arrive, il n'a pas d'oxytocine. S'il n'a pas d'oxytocine, il faut stimuler le travail. Et donc là, on parle de cascades d'intervention qu'on est rendu un peu à l'époque où c'est difficile des fois d'enfanter au milieu hospitalier à cause de ça. Et là, c'est l'émergence de la doula, n'est-ce pas? Parce que la doula s'amène un peu sa valise des outils, un peu des rituels,
des points d'acupression qu'il peut faire pour aider à la gestion de la douleur, mais surtout, ce côté, je le parle beaucoup dans la formation de doula, ce côté de rôle énergétique, d'être vraiment en compagnie du partenaire, la gardienne un peu de l'espace de la femme, pour qu'elle puisse trouver un regard de confiance, un regard vrai, authentique, et un regard qui dit « tout va bien, continue à écouter ton bébé, continue ». Elle cherche ce regard de confiance. C'est très important. Donc, la présence de la doula, ça va faire que le taux de cortisol diminue. Parce que tu te regardes, tu n'es pas stressé. Et là, mais je vois beaucoup de personnes qui regardent le monitoring, tu vois, qui regardent pour si le corps du bébé va bien ou pas. Et ils vont poser beaucoup de questions. Et là, je commence à perdre la confiance en moi. Mais toi, tu as l'air que tout va bien. Donc là, en plus, tu es ma doula, non? On suppose, on simulacre. On a une relation. Je te connais, on crée un lien. Et ça stimule énormément, justement, la confiance en nous. Comme tu le dis, je pense que la confiance et le support, c'est des pièces essentielles qui étaient beaucoup plus présents quand on vivait peut-être plus proche. Mais de nos jours, avec la société aussi, tu sais, comment les choses ont évolué, c'est moins là. Fait que j'apprécie vraiment le support que tu donnes aux femmes, d'avoir justement cet accompagnement-là aussi avec beaucoup de sagesse, parce que la sagesse est essentielle, j'ai l'impression, dans ce rôle-là aussi. Fait qu'il y a un rôle énergétique, il y a un rôle aussi un peu technique. Tout à fait. Il y a beaucoup de connaissances, fait que c'est quelque chose de vraiment beau que tu fais. Oui, on dit le savoir, c'est un pouvoir. Et justement, dans ces savoirs-là, on est en train de que les familles se rapproprient de l'acte d'enfanter. Parce que l'acte d'enfanter appartient à la famille. La décision appartient à la famille. Tu vois? Donc, l'équipe médicale est là pour informer, mais la décision doit appartenir à la famille. C'est très important, ça. Et la femme, des fois, vient au cours de yoga, parce que moi, la façon que je tiens d'enseigner le yoga, c'est toujours, il y a comme un côté technique. C'est un programme qui s'appelle Yoga Prénatal Technique, qu'on explique justement les savoirs de qu'on se donne naissance, que notre corps est conçu. Donc, on est en train de recréer un peu ce qu'on savait, ces savoirs anciens. Des fois, c'était naturel. On ne va pas faire beaucoup de préparation. Donc, on enfantait, c'est tout. Il y avait ce côté aussi d'accompagnement, ce regard maternel, cette approche maternelle, une femme de village qui allait accompagner la femme, la tante, la mère. Voilà, et on enfantait. Mais au fur des années, la naissance a été un peu dominée par le patriarcat. Donc, a été un peu systématisé, trop protocolier, ce qui crée qu'on a perdu un peu comment dire ça, notre vision de qu'on peut donner naissance pour nous-mêmes, que ça nous appartient, ça, à nous. C'est pas que je veux me faire accoucher. C'est toi qui t'accouches. La personne est là pour si tu as besoin de quoi que ce soit. Mais c'est toi qui accouches. Donc là, ce changement de perspective, ça crée une sorte de savoir qui c'est aussi en puissance au niveau de notre pouvoir en tant que femme. Qu'on sait mettre au monde au bébé. Tu vois? C'est naturel. C'est naturel, mais on a perdu tellement la confiance et ce qui crée aussi... il y a... Je ne sais pas pourquoi on écoute que les négatifs en général, des histoires d'accouchement très mal passées, des choses qui ne sont pas bien vécues, mais c'est bon, oui, il y a je sais que
C'est pas facile, c'est pas tout couleur de rose, mais je sais pas pourquoi on s'attache à dans notre cerveau de ces expériences-là. Ouais. Et pas des expériences bien, c'est tout passé bien pour elle. Tu vois, c'était Ouais. fluide, facile. Elle avait son bébé, son chum prenait son bébé, il lui donnait son bébé à elle, peau à peau, l'intimité, des histoires qui vraiment ça nous inspire pour pouvoir nous croire en nous et raviver notre feu intérieur que nous aussi on peut enfanter de cette façon-là. C'est comme que des fois on se crée une barrière à cause des expériences qu'ont vécues peut-être nos sœurs ou bien des amis ou qui se disent ah mais tu accouches, oh attends à ça, hein, c'est difficile. Hein. Ou oh, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire de la douleur, hein, parce que moi, voilà. Et ça nous contamine énormément. Ça crée que notre cerveau n'est pas préparé à ça. Et ce qu'on va faire généralement, c'est de perdre la confiance en nous. Ben, c'est ça. Je pense que ce que j'aime beaucoup de ce que tu partages, c'est que c'est beaucoup la reprise de pouvoir de la féminité. Exact. C'est très, très puissant. Puis j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui, peut-être des femmes qui sont justement pas encore en confiance en elles-mêmes, et sont en doute, puis c'est pas le moment d'avoir un environnement qui doute. C'est le moment d'avoir un environnement qui supporte énormément, puis qui l'aide à s'empuissancer dans sa force féminine. La souveraineté de la famille, l'autonomie de la famille, parce que l'homme aussi, c'est tellement important. Le patriarcat a retiré l'homme. Avant, l'homme, le partenaire, le là, ne pourrait pas entrer à la salle d'accouchement. Entrer à l'extérieur de la porte. Tu vois, et ça, c'est quand même récent. Je te parle, voilà, des années 70, un peu avant. Hein? Mais c'est un acte qui appartient énormément à la famille, à l'autonomie de la famille. Donc, en fait, la personne qui a semé les graines sur le corps de la femme, que c'est la terre, c'est la première personne qui devrait prendre le bébé, toucher le bébé. Pas une personne étrangère, une personne. Tu vois. C'est tellement un acte intime, privé, qui appartient à la famille. C'est pour ça que, justement, dans les préparations, on veut aussi intégrer le rôle de partenaire. Et la doula n'est pas dans son accouchement pour prendre le rôle de l'homme. Parce qu'il y a des couples qui viennent et me questionnent par rapport à ça. Mais je veux savoir, qu'est-ce que tu fais, toi, dans son accouchement? Écoute, je suis là justement pour vous unir. Pour protéger justement cet espace au niveau énergétique pour que vous puissiez plonger dedans, plonger dans ce qu'il y a à vivre. Et là, il faut retirer les expectatives, les attentes. Parce que là, des fois, il y a des femmes qui veulent vraiment absolument que ce soit naturel, que ça se passe comme ça. Et là, on s'oublie du bébé, on s'oublie de l'univers. On s'oublie que c'est un acte qu'on ne peut pas contrôler. On peut, oui, mettre en intention, mais le bébé décide aussi comment on veut venir au monde. Tu vois? Oui. Et donc, c'est aussi le préparer à ne pas s'y attacher à que la naissance doit être naturelle, parce que sinon, ce n'est pas une vraie naissance ou quoi que ce soit, non? C'est de préparer à tout. C'est de préparer à trouver la puissance, même dans l'inconfort, à trouver la puissance, même si les choses ne se passent pas comme on aurait aimé que ça se passe. Trouver la puissance même là. Oui. Et ça, c'est une partie importante, parce que des fois, on pense que seulement le naturel... C'est ça. Comme tu dis, c'est aussi le choix de l'univers, de l'enfant. Il y a beaucoup de choses en jeu. Donc, à un certain niveau, tout est parfait de la façon que ça se passe. Puis il faut peut-être même le voir comme ça, pas nécessairement être dans comment moi je veux que ça se passe, mais comment est-ce que ça se passe, puis que je sois à l'écoute de ce qui se passe dans ce moment-là. Oui. Et donner la place aussi au bébé, parce que l'accouchement n'appartient pas
à la femme 100%. On pourrait dire que c'est 50% le bébé, 50% la famille. Ces bébés-là aussi décident. J'aimerais ça rentrer plus en profondeur dans ce que tu fais. Il y a la partie que tu aides avant Oui. L'accouchement, après ça pendant, puis ensuite après. Donc, est-ce qu'on peut rentrer plus en détail dans qu'est-ce qui se passe avant l'accouchement? C'est quoi les bonnes pratiques, les bons rituels? Oui, ah là là, j'adore. C'est le corporel, à mon avis. Donner naissance, c'est un acte physique, spirituel, émotionnel, holistique, d'accompagnement aussi, de création de famille. Mais c'est justement ce physique qui m'intéresse parce que la transformation, ça passe pour le corporel. Donc, avant, j'accompagne dans les cours prénataux, que si on explique à quoi s'attendre un peu dans son accouchement. C'est intéressant, comme je te dis, c'est savoir qui crée le pouvoir, ça nous donne le pouvoir. Mais ce que je travaille énormément, c'est justement le yoga. Parce que le yoga, ça nous fait explorer le bébé déjà à l'intérieur du corps. Je n'attends pas à avoir le bébé dans les bras pour créer un lien. Je le crée dès maintenant parce que le bébé est vivant. Tu vois? Ça existe. Et des fois, on oublie que ça existe parce qu'on ne le voit pas, mais il est toujours. Donc, cette exploration aussi en couple, c'est à mon avis justement un atout, comme dirons. Un avantage. Et donc, le couple va utiliser des techniques, un peu des techniques un peu bizarres des fois, mais mystiques, pour se connecter au ressenti. On utilise la voix, on utilise la gorge. Se connecter la mâchoire, la bouche, toutes ces parties-là, les sophares, se connecter au canal de naissance. C'est le Nadi Shushuma en parlant du yoga. C'est aussi notre connexion avec le cordon terrestre, le cordon cosmique. C'est justement ce canal-là qui va s'ouvrir dans son enfantement. Donc, il a connecté déjà ce canal de naissance, comment tu ressens ton bébé à l'intérieur en ce moment, tes énergies. Est-ce qu'il y a des messages de ce bébé-là? Est-ce que tu ressens peut-être des messages ou des images ou des coups de pied? Donc là, ça crée un match, ça crée un travail d'équipe solide en prénatal qui va faire toute la différence parce que je peux créer un lien a priori avec mon bébé. Je n'attendais pas que mon bébé passe à côté, comme dirait, plus visible pour créer un lien. Je l'écris dès maintenant. Et je crée ce lien aussi avec mon partenaire dès maintenant. Et ça fait toute la différence parce que là, les partenaires aussi, ça va avoir la possibilité de toucher le bébé, d'explorer aussi les craintes, les peurs, parce que, comme je t'ai dit, l'hormone, l'oxytocine, c'est contagieux. Et on pense que l'homme ne ressent rien, mais non, l'homme ressent énormément. Au niveau corporel aussi, ça peut ressentir. Et l'oxytocine, ça va travailler sur le comportement de l'homme. L'homme, ce n'est pas le même. L'homme qui est aussi enceinte avec sa conjointe, il ressent. Son état d'esprit, ce n'est pas le même. Parce que justement, l'hormone de l'oxytocine, ça va être remonté dans l'homme aussi. Donc, dans cet accompagnement, c'est prioritaire d'intégrer dans le yoga aussi, chez le yoga en couple, l'homme. Parce qu'on ne va pas faire une préparation trop intellectuelle. Parce que dans l'intellectuel, on sait bien qu'on travaille sur notre néocortex, que c'est intéressant. Mais si la préparation, ça reste trop intellectuel, on ne passe pas par le corps. Et l'accouchement, c'est tellement que ça passe par le corps, ça passe pour le ressentir, pour l'énergie, pour le spirituel. Et là, on oubliait vraiment qu'il soit intégré, la préparation. Donc, dans l'avant, j'accompagne de cette façon. J'adore accompagner de cette façon. J'adore quand les couples s'embrassent et ils me regardent. Qu'est-ce qu'on fait ça? Ou faites les oh et le couple fait. Parce que ce son, ça va justement inviter le bébé à naître. C'est un son qui crée un effet de boule dans les couples.
Et aussi, je les mets les Ajna chakras. Parce que je sais qu'au niveau des sondes de notre cerveau, ça va équilibrer énormément, ça va nous mettre dans la même fréquence d'onde. Et le couple fait les sons et danse comme des mouvements. Et c'est tellement magnifique, c'est que je le ressens dans l'ambiance. Comment on est vraiment capturé par l'instant. On a perdu la notion de temps. Et là, ça, c'est ce qui c'est vivre dans son accouchement. Dans un accouchement, tu es dans deux mondes. Tu perds la notion de temps. Tu ne sais pas si c'est 3 heures, 4 heures. Tu es tellement là, investi 100%, là, à fond. Tout ça pour les bébés, pour la femme. Et toutes ces techniques-là vont aider justement à ne pas regarder l'horloge. Parce qu'on veut vraiment que l'activité néocorticale diminue. Et ça, c'est notre grand défi dans l'ère moderne, parce qu'on était entraînés à justement être dans la performance, à être vraiment solide, à être sérieux, à trop réfléchir, à avoir un plan de naissance. Tu vois? Et tout ça, off. Ouais, c'est ça. Off. Parce que qu'est-ce qui arrive si après, notre plan de naissance ne passe pas comme on a prévu? On va être trop déçus, mais on a oublié de vivre ce qu'il y avait à vivre. De capturer ces moments-là, de capturer l'instant. Moi, je suis chère de quand même ne pas regarder l'horloge, parce qu'on sait qu'elle active notre néocortex. On devient trop logique, on commence à dire, mais je suis dilatée à 3, je regarde l'horloge, ok, ben, je suis dilatée à 3, ça fait qu'au nord, je vais peut-être dilater à 4, ça me reste 13 heures. Et là, on commence à penser que l'accouchement, c'est mathématique. Et ce n'est pas mathématique du tout. Plus on est à l'extérieur, parce que l'accouchement, c'est lunaire. Ce n'est pas solaire, c'est lunaire. Et là, quand on se rend compte que l'accouchement, c'est lunaire, je n'ai pas besoin de savoir quelle heure est-il ou qu'il me pose beaucoup de questions ou être trop rationnel, trop logique. J'ai vraiment besoin de me ressentir, d'écouter ce bébé-là, de ressentir mon corps, de ressentir l'amour de mon partenaire. C'est pour ça que c'est les techniques d'ancrage. Dans l'atelier de couple, on les pratique, de ressentir nos pieds, ressentir nos cordons d'ancrage, ressentir la mère terre, ressentir l'énergie de l'homme aussi, cette énergie yang de protection. Et nous, pouvoir aussi nous laisser porter pour lui. Parce que des fois, je mets l'homme à 4 pattes et c'est la femme qui va placer ses avant-bras au-dessus de... pardon, j'ai touché le micro, au-dessus de son dos, et l'homme va faire des mouvements. Et là, on explore que les mouvements ne sortent pas de nous. C'est l'homme qui nous propose aussi les mouvements. C'est comme un autre humain qui nous propose un certain flow, et on se laisse porter dans ça. Et c'est tellement enrichissant, intégratif, ça, de voir les couples comme ça, ça m'inspire aujourd'hui, ça continue à m'inspirer depuis 6 ans, environ 7, maintenant, à la fin de cette année, 7 ans que je me dédie à doula, et prof de yoga, parce qu'en fait, je pense qu'on est en train de vivre un éveil, nous, comme une société. Et si on peut la commencer à partir de la façon avec laquelle on vient au monde. Écoute, c'est un match, c'est un plus. Et d'appliquer la conscience à la façon avec laquelle va venir ce bébé. En fait, si on peut le faire de la préconception, bon, ça c'est le top, ok? Mais sinon, à partir de la grossesse, de l'accouchement, de que soit une naissance sans stress, sans violence, une naissance sereine, calme pour le bébé, c'est important. Parce que le bébé ressent énormément l'énergie autour.
Les bébés sont une éponge aussi. On peut dire que nous, on est jusqu'à les 7 ans de vie environ, et un peu plus, notre mère. OK. C'est qu'elle vécu quand elle était enceinte, les prochains sens, si elle nous décidait ou pas, comment la gestation, comment on est venu, on était en projet décidé ou pas, comment on est venu par césarienne, pour Baba, c'est très douloureux pour elle. Elle était séparée, elle était en couple, elle était en choix, elle était avec la honte. On était baignés pour les eaux sacrées de l'utérus de notre mère, 6 mois. Et tout ça, on parle de transgénérationnel, c'est partie de nous, c'est notre génétique aussi. Mais tout ça, c'est important de l'expliquer aux femmes. C'est pas quelque chose de séparé. C'est tellement important. Et le bébé n'a pas de filtre. Donc, si j'ai eu, par exemple, une mauvaise journée, mes sentiments, mon corps, mes champs électromagnétiques aussi, mes corps subtils, ressent que j'ai eu une mauvaise journée, je ne suis pas de la couleur dorée, je suis un peu gris. Mais le bébé le ressent aussi, mais lui, il le ressent sans filtre. Tu comprends? Et là, je ne parle pas de la machine, hein. Ça c'est approuvé au niveau des échographies. Hein, on voit les bébés qui ressautent, comme qui tombent, qui sautent, à cause quand il y a une dispute. Je peux après laisser un commentaire, la vidéo qui montre une dispute entre un couple et comment les bébés à l'intérieur de l'utérus résonnent énormément de les énergies autour. Donc là, si on peut aussi commencer de ça, parce qu'à la base, tout c'est l'amour. À la base, c'est l'amour. Je sais que la femme veut vraiment cet enfant-là, et le couple aussi, mais on est tellement inconscient. Et tout ça, c'est partie de l'éveil. Nous, comme société, nous, comme humains, de comprendre, d'intégrer les énergies du bébé aussi, de respecter son ambiance, de lui parler, de lui expliquer, j'ai une mauvaise journée, rien à voir avec toi, je t'aime, je te désire énormément. Je suis tellement contente de t'avoir en moi. Aujourd'hui, je suis un peu triste. On peut le dire. Il ne faut pas cacher les émotions. On peut le dire. C'est vraiment très puissant ce que tu partages. C'est même moi, à revoir ce que j'ai vécu aussi, puis comment les hommes, on s'intègre à ça. Je pense qu'il y a définitivement beaucoup de conscience à amener. Puis on vit dans une société qui a un peu mis ça sous le tapis. On n'est pas super exposé à cette façon de voir le processus d'accouchement, d'enfantement, puis d'amener un esprit à un être en chair et en os à travers le monde, puis le mettre au monde. C'est quelque chose de beaucoup plus sacré que ce qui est souvent conçu actuellement. J'aimerais ça plonger un petit peu plus dans la phase naissance aussi. Parce que tu dis, je pense, le bébé, il sait comment naître. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que tu veux dire par ça? Oui, merci. Oui, le bébé, parce qu'en fait, le bébé connaît la rotation des 3 de bassin au niveau de la technique. La tête, c'est la partie la plus lourde du bébé, justement, pour se placer en position céphalique. Donc, il y a toute une intelligence monumentale qui s'enroule. Vraiment. Le problème, des fois, c'est nous, notre cerveau, qui empêche un peu le flou, comme dit. Et certains bébés peuvent, des fois, se mettre en position un peu plus difficile. C'est pas que c'est à cause de nous, hein. Je ne veux pas dire ça, mais c'est tout une même chose que, des fois, on ne sait pas exactement, mais pourquoi ce bébé-là décide de se mettre en siège, ou pourquoi ce bébé-là décide de se mettre en transverse. Bon, toujours, il y a des choses qui vont nous faire apprendre. Hein? Mais dans cette intelligence, le bébé connaît le chemin de la naissance, mais nous, on est là pour avoir la confiance que le bébé connaît et pas empêcher. Et c'est pour ça que
notre néocortex doit être en off. Parce que si on se met à penser beaucoup, c'est comme on perturbe les énergies de la naissance. C'est des énergies très biologiques. C'est la biologie humaine, c'est très mammifère, c'est intime. Et ce qui arrive dans les hôpitaux, c'est qu'on continue à mettre la femme, on l'infantilise. On va lui dire quoi faire, on va lui dire comment respirer, on va lui dire comment pousser. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que la naissance, c'est pas solaire, c'est pas être à l'extérieur, c'est à l'intérieur de son corps qu'il va chercher justement la bonne posture. Il va savoir comment respirer, il va savoir s'il doit respirer plus profondément, plus saccadé, parce qu'elle est tellement connectée à son ressenti, parce qu'on sait que ça travaille comme ça, n'est-ce pas? Mais quand on la retire avec des questions et on lui dit on va te sauver, on va te faire accoucher, nous, parce qu'on va sauver ta vie, la vie de ton bébé, des choses comme ça, des fois, des choses que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est l'univers. C'est dans le sens que, je parle d'une naissance qui ça va bien, hein? Ça va bien, mais pourquoi on va la mettre en position obstétricale? Parce que ces positions-là n'aident pas le bébé à naître. Parce que le bébé a besoin de la verticalité. Il a besoin, lui, il a besoin que sa maman bouge, qu'il bouge son bassin, qu'il prenne des postures accroupies. Hein, parce que c'est la biologie humaine. La femme se met à quatre pattes, les femmes font des sons un peu bizarres, tu vois, parce qu'elle est tellement connectée à ces mammifères, cette énergie un peu animale de la naissance. Mais nous, si on est connecté à notre néocortex et faire de l'accouchement une chose mathématique, oublie-toi ça, parce qu'il ne sort pas cette énergie et le bébé ne trouve pas des fois le bon chemin. À cause qu'il peut-être qu'il a manqué de mobilité, à cause que peut-être qu'il était trop sédentaire dans sa grossesse et dans la position à l'accouchement, ce n'était pas la bonne position. Peut-être qu'il manquait de communication, peut-être qu'il manquait vraiment ces côtés un peu de se laisser porter vers cet état de conscience de la femme pour aller chercher un peu l'esprit du bébé, comme l'âme du bébé, n'est-ce pas? Il l'accompagner, parce que le bébé aussi, des fois, il peut avoir des peurs de venir. Et ça va se mettre en siège, ça va se mettre en transverse, parce que lui aussi, il a des sentiments, tu vois? Mais si on perd ce côté de la biologie humaine, on perd la connexion avec ce chamanisme qu'on le porte tous en nous, de ressentir les énergies et de communier avec le bébé pour l'inviter en confiance à naître. Donc, c'est ça. Et le bébé connaît le chemin, mais a besoin d'une maman avec lui, en couple avec lui, qui lui donne la confiance pour venir. Parce que des fois, comme j'accompagne, et la femme va passer des fois pour des interventions que malheureusement on n'avait pas prévues, mais il y a des interventions. La chose que je vais lui dire, c'est reste avec ton bébé, peu importe, reste avec ton bébé. Rester dans cet état d'écoute permanente, de ressentir corporel. Parce que ça fait toute la différence, même pour une césarienne, tu vois. C'est ça qu'on ne devrait pas couper. Parce que c'est pas que, bon, je me donnais par exemple la péridurale, et c'est, par exemple, un exemple hypothétique. Je me donne la péridurale parce que j'avais mal, mais là, je commence à parler je sais pas, de la liste d'épicerie que je n'avais pas fait, de les organisations, des choses que je veux faire, de planification de voyage. Mais écoute, hey. Il y a un bébé qui est en train de naître en ce moment-là. Ce qui arrive avec la péridurale. Des fois, on me pose la question, mais toi, Sabrina, tu es trop naturelle, là, tu ne crois pas dans la péridurale. Non, c'est pas ça. C'est un outil de travail, la péridurale. C'est une analgésie, qu'on donne aux femmes. Des fois pour les aider au niveau de la douleur, des fois pour aider avec la dilatation. C'est un outil de travail. Mais je suis
encontre de la péridurale systématique. Quand on dit, tu accouches, péridurale, tu te mets en position obstétricale, c'est ça, c'est comme les protocoles sans qu'il y ait vraiment une justification raisonnable de pourquoi on donne cette intervention. Et ce qui arrive avec la péridurale, c'est qu'il coupe cet état altéré de conscience que la maman explorait. Ça coupe la communication un peu avec les bébés des fois. Si la maman... c'est comme... Elle change complètement l'état de ce qui s'est vécu dans l'accouchement, dans son moment. Ça change complètement. Tout d'un coup, tu la vois et commence à parler des choses que... Et là, il faut la revenir. Parce que le bébé ressent tout. Le bébé ressent tout à l'intérieur. Ressent aussi ces déconnexions avec la maman. Donc, la doula qui accompagne ce péridurale va travailler justement à continuer à écouter ton bébé, change la position. Et moi, je me considère une doula chakrique. J'ai une formation aussi de doula chakrique parce que même la césarienne, on peut l'accompagner à partir des chakras racines, les chakras sacrés, d'illuminer, avec tous ces côtés rituels, ces côtés de visualisation créatrice. Je pense que ça fait toute la différence. En tout cas, de la maman qui continue en étant connectée au bébé. Ça, c'est important. Comme tu dis, c'est l'état chamanique et la connexion à l'énergie que je trouve qui est vraiment fondamentale, qui a beaucoup été perdue dans la société moderne, qui est importante à ramener parce que c'est là, je pense, qu'il y a l'esprit, il y a l'être, il y a tout l'aspect spirituel de notre vie. Puis si c'est bien fait à la naissance, je pense que ça fait un être humain qui est déjà bien parti. Ça lui donne beaucoup d'avantages. Et puis chacun choisit, moi, je crois personnellement qu'on choisit avant même de rentrer. Mais déjà, si tout ça, on peut faire de notre mieux consciemment pour être connecté à cet état-là, comme tu le partages, je pense que ça aide beaucoup à créer un être humain qui va peut-être pas avoir autant de dilemmes, autant de problèmes. On enlève certains karmas au lieu d'en rajouter. Exact. Mais c'est quoi les exercices que tu penses? Tu en as partagé quelques-uns, mais y a-t-il d'autres exercices que tu trouves qui sont importants pour la connexion peut-être à cet état-là, pour permettre de recevoir un enfant qui est en santé, de le faire passer, la connexion au corps? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu penses qui sont importants? Oui, la connexion au corps, la connexion avec la communication de cet enfant, a priori, comme dire, en gestation, en préconception, en grossesse, à l'accouchement. Et la connexion avec l'âme du bébé, parce que le bébé, comme tu as bien dit, nous a choisi. Ce bébé-là, elle a choisi ses parents. Elle a choisi sa mère, elle a choisi son père. Nous, on a choisi nos parents. Et nos parents sont notre meilleur maître. Parce que des fois, on voit tellement de choses, non? À partir de la relation qu'on peut avoir avec nos parents. Et là, aussi, se trouve l'autonomie. L'autonomie, c'est une technique qui va aider avec la connexion avec l'âme du bébé pendant la grossesse. Moi, je ne suis pas experte en autonomie. Moi, je le fais à partir du yoga, vraiment le yoga en couple, l'atelier du couple, la préparation prénatale. La technique que j'utilise, c'est la formation que j'ai faite avec Frida Kaplan. C'est une personne en Argentine qui a créé la méthode de la lettre O. C'est comme je t'ai partagé un petit peu déjà cette méthode qui va ouvrir les canaux de naissance, qui crée l'effet d'effet, de boule, de contention pour le couple. Mais surtout, c'était côté de méditation aussi, de sentir le corps, sentir le message du bébé, sentir le bébé en soi, en nous. Donc, ça va ouvrir des portails. Ça va ouvrir des portails dans la grossesse qui va faire qu'à l'accouchement, ces portails vont être là, solides, parce qu'on l'a créé a priori. On a créé a priori. Et là, la doula, dans l'accouchement, généralement, elle ne va pas intervenir beaucoup parce qu'on va laisser ces femmes-là
la connexion avec elle-même. Nous, on est là justement pour la, comment dire, soutenir hein, dans ce qu'il y a à vivre, mais c'est elle qui accouche. Donc nous, on ne part pas dans notre état de conscience. C'est elle qui va vraiment explorer tout ça. Et nous, on fait tout ce qu'on peut pour favoriser justement cet état un peu chamanique lequel tu me parles. Et dans cet état-là, on oublie un peu la douleur, on oublie un peu ces côtés de peur qu'on peut avoir. Certaines femmes vont ouvrir son chakra, vont expérimenter un peu des montées Kundalini. Des fois, ce n'est pas le but d'avoir une montée Kundalini, mais ça, des fois, il arrive. Si la femme est prête spirituellement, on la voit vraiment avec toute sa puissance. Et tout d'un coup, une fois que le bébé est né, la femme, il vient l'adrénaline, hein, c'est ce côté un peu yang, que c'est un hormone qui va créer un peu la protection, parce que c'est la biologie humaine, l'adrénaline, ça va protéger les nids, ça va protéger le bébé des prédateurs aussi, à l'époque, non? De nos ancêtres, comme pas nos ancêtres, là, la préhistoire. Hein? Et cette hormone de l'adrénaline, ça vient la éveiller. Donc, tout ce qu'elle a vécu, cet état un peu elle bascule complètement dans l'instant, cet état un peu de brouillard, de lâcher prise, d'écoute intérieure, altéré de conscience, un peu cet état chamanique. Le partenaire était là avec elle, le partenaire l'a vécu aussi à côté d'elle. Tout d'un coup, elle ressent l'envie de pousser. Une envie qui vient vraiment naturellement, involontaire. Hein, c'est la poussée physiologique, la poussée spontanée qui arrive bien en bas et qu'elle ne peut pas contrôler. Voilà. Donc, cette envie d'impousser, ça vient aussi en compagnie de l'hormone de l'adrénaline. Elle va ouvrir les yeux, elle prend des fois la main, on te regarde et te dit mais le bébé sent bien, mais bravo! Tu as rendu jusqu'à là, bien. Donc, on continue à avoir la confiance, non? Mais à ce moment-là, elle ressent toute la manifestance de l'énergie de la naissance. Elle ressent une puissance incommensurable qui vient du cordon d'ancrage, qui vient de la mère terre, qui la ressent dans son chakra racine. Son chakra racine s'ouvre, s'active, c'est l'apport de la naissance. Ça a été l'apport d'entrée, maintenant c'est l'apport de sortie pour les bébés. Et les bébés viennent par les chakras couronnes. Hein? C'est comme cette combinaison parce que la femme a monté des autres états de conscience pour arriver au spirituel, arriver à son chakra courant, pour arriver à connecter avec l'âme de bébé. On est en 10 de dilatation et tout d'un coup, les énergies de la naissance l'amènent au plan terrestre, au plan de la matière, au plan de la terre, pour ouvrir son chakra racine. Et là, le bébé est né. C'est tellement beau. On les voit, c'est les couronnements de bébé. Voilà, je couronnement, les couronnes. On voit la tête du bébé. La femme pousse et la femme tient le bébé dans les bras, les peau à peau, les partenaires là, connectés au cordon ombilical encore, le placenta aussi à l'intérieur. Et là, des fois, on les voit, c'est très particulier. Comme chaque couple va vivre ces moments-là. C'est très particulier parce que des fois, si la femme elle était très, très montée dans cet état de conscience, elle ne peut pas descendre tout d'un coup. Donc, il prend du temps de ressentir bébé. Des fois, des femmes qui se mettent à pleurer immédiatement, des femmes qui sont tellement surprises de « Waouh, ça, c'était à l'intérieur de mon corps ». C'est une slow motion. C'est un moment vraiment, un micro-mouvement, moment tellement spirituel, horizontal. C'est une slow motion. Je ne trouve pas les mots en français pour décrire ça. Mais c'est acuité visuelle. C'est tellement beau. C'est magnifique. Je ne sais pas comment dire. Mais ça m'inspire énormément. De voir ça. Donc, et les femmes qui te regardent et te disent, je l'ai fait, si,
toi le fais 100%. Ça t'appartient soit 100% à toi. Des fois, c'est difficile et je travaille en postnatal avec des femmes qui ressentent que son accouchement a été volé. Tu vois? Des femmes qui ressentent que malheureusement, on n'a pas pu se connecter énormément, on a perdu la connexion avec son corps et tout d'un coup, c'était trop zoom, trop fast, trop rapide. Il avait le bébé dans les bras, mais je m'ai perdu un peu comme dit l'histoire là. Il y a une partie que je n'ai pas vécue. Et là, on travaille pour réparer ça avec la maman, réparer ça en relation avec le bébé, dans les soins prénatales et dans les soins postnatales Rebozo que je offre. C'est ça, justement. Parle-nous un petit peu. On a parlé des 2 premières phases, de la 3e en postnatal. C'est quoi qui est important à considérer et comment est-ce que tu aides les gens à ce stade-là? En postnatal, bon. Des fois, j'ai eu un couple dans les couples. Ils cherchaient un doula. C'était la rencontre d'approche. Il me disait, on cherche un doula. OK, bon, parfait. Oui, parce que on commençait un peu à questionner pourquoi chercher un doula, les couples en général. Et dans ce moment, je parle aussi de la phase postnatale parce que cette phase-là devrait être tout expliquée, tout connectée avant la naissance. Ce n'est pas le moment où on est au milieu du tsunami d'expliquer c'est quoi la phase postnatale. C'est vraiment avant, où on a tout le temps, on a le temps généralement, c'est son premier bébé, hein, si on a plusieurs, on a moins de temps, mais bon. De lire, de voir des vidéos, de voir l'allaitement, c'est en amont qui se fait, ces préparations-là. Et ce couple-là me disait, moi, pour le postnatal, lui, pardon, parce qu'en espagnol, c'est lui, je m'excuse pour ça. Lui, il me disait, moi, j'ai déjà tout préparé, parce que je l'ai loué un appartement et elle n'a pas besoin de s'occuper du côté économique, parce que c'est moi que je veux payer son appartement. Et voilà. Et donc là, imagine, ce couple-là n'était du tout préparé. Il ne savait pas, premier bébé, à quoi s'attendre. Non? Si tu veux prendre une douche, qu'est-ce que tu fais avec le nouveau-né? Parce qu'on ne peut pas enfermer une femme qui vient de donner naissance dans son condo tout seul. Parce que nous, si on parle de la biologie humaine, nous, on est conçus un peu pour être un clan. Les mammifères, hein? Dans ces côtés-là, on est conçus pour enfanter en compagnie de femmes de notre communauté, des clans. Et pour faire grandir la femme, on a besoin d'un village. Tu vois? On a besoin justement... Et là, bon, j'explique à les couples l'importance de la doula dans ces préparations postnatales, les services de réveil, parce que c'était un couple qui n'avait pas la famille ici. L'importance aussi d'investir en ça, des moments fondamentaux de la vie du bébé, fondamentaux de la vie du couple pour amener bien le succès, justement, du couple. C'est ça, hein? Mais à quel point on est inconscient. Ouais. On pense que le bébé va dormir tout le temps. On va continuer avec nos affaires, notre business, nos choses comme avant. Et nous, ça nous bouleverse énormément, ça nous change la vie à merveille, mais ça nous change complètement. Et on est un peu fragmenté. Des fois, on vient un peu fragmenté des expériences de naissance et on a du temps à se reconstruire. Et oui, l'idéal, c'est d'expliquer les postnatales optimales, les postnatales immédiats, les postnatales, la phase postnatale, les 40 jours, l'importance de que la femme reste horizontale le plus qu'elle peut, surtout les premières 12 semaines, si elle veut avoir plusieurs enfants pour éviter des problèmes au niveau physique, c'est important, les 40 jours.
l'importance de l'organisation, des sommeils du bébé, le rythme circadien du bébé. Donc, on explique tout ça. Et on parle et on explique à la dernière chose, l'allaitement. Parce que les couples, généralement, pensent que postnatal, c'est l'allaitement. Non, ça, c'est pas seulement l'allaitement. Hein? C'est la vie en postnatal qui organise. L'allaitement, c'est un continuum de la naissance. Oui, c'est tellement important, c'est nourrir l'enfant, mais c'est pas seulement nourrir l'enfant, c'est la proximité parentale qu'on veut expliquer, c'est vraiment la conscience affective de qu'on est venu au monde en clan, et on a besoin, si on était à l'intérieur du ventre de notre mère 9 mois, on a besoin de ce continuum parental, de ce continuum de proximité. On ne va pas laisser le bébé tout seul dans le berceau et nous, on va continuer nos choses. On a besoin, pour consolider les besoins affectifs, émotionnels de ce bébé-là, un continuum parental. C'est pour ça qu'on explique les portages, on explique les peau à peau, on explique les cododo. Si l'accouchement a été un peu difficile, on explique aussi le rituel thalasso. Moi, je ne l'offre pas, mais il y a des doulas qui l'offrent. C'est tellement intéressant, le thalasso. Et on fait vivre le bébé à nouveau l'ambiance aquatique qu'il y avait à l'intérieur de l'utérus. C'est ça, hein? Sabrina, tu nous as partagé du contenu phénoménal. Je pense que tu aides beaucoup de familles et de futures familles avec ce que tu viens de partager. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais partager aux futures mamans, futurs papas, ou peut-être papa-maman actuels aussi qui viennent d'avoir un nouveau-né? Oui. Et vraiment, de ne pas passer à côté de ce processus-là, de ce processus sacré de transformation, de rites de passation, une transformation énorme de devenir parent à tous les niveaux, au niveau physique, spirituel, émotionnel, de se permettre de vivre, de ralentir à ces moments-là. Des fois, il y a des femmes qui travaillent jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la grossesse. Il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de Blackstone X, mais c'est justement parce qu'on était tellement connectés à notre néocortex, juste à la fin de la grossesse, on n'a pas vécu la grossesse. Mais déjà, les 9 mois sont une préparation naturelle. Ce qui arrive, c'est qu'on ne prend pas ça comme une préparation naturelle parce qu'on est tellement connecté à notre, justement, côté performance, travail et tout ça, qu'on perd la qualité, les compétences de la femme de pouvoir communier avec les énergies du bébé. Et pour ça, après, ça fait que c'est difficile à coucher. C'est difficile à coucher parce que à l'intérieur de moi, tu sais ce que je ressens, je ne veux pas accoucher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le temps de créer un lien avec le bébé. J'étais trop dans ma tête, j'étais trop dans ma business, j'étais trop dans mon travail, j'étais performante, très sérieux. Et c'est la date de l'accouchement. Et moi, c'est comme une tristesse, parce que c'est la séparation. C'est tellement un rite de passage, c'est tellement un rite sacré de pouvoir vivre en couple, de se donner des moments de préparation intime, de préparation, d'aller vers la nature, d'aller des cours, de venir à mes ateliers, à mes cours aussi, mais tellement de ralentir, de se permettre d'être humaine, de revenir à la biologie humaine, de comprendre les processus de naissance qui appartiennent énormément, surtout à la famille. Hein? C'est la famille qui accouche. C'est la femme qui accouche, mais c'est aussi toute la famille qui doit être autonome en ça, pour ne pas sentir que nous sommes volés la naissance, pour sentir qu'on l'a vécu tellement, on l'a vivré, on l'a célébré, peu importe les défis qu'on doit passer. On était là, en présence, en connexion, en éveil, en conscience avec le bébé. Moi, je suis née par césarienne. Il y a tellement de connexions et des fois, je ressens... Parce que moi, j'étais encéphalique, position la tête en bas, et j'ai poussé pour naître.
pousser, mais il n'avait pas de dilatation. Donc, des fois, je ressens ces déconnexions que j'ai vécues au moment de venir au monde avec ma mère. Beaucoup de conflits, des fois, dans ces perspectives de synergie. Je la aime, elle m'aime énormément, mais des fois, c'est manque de connexion profonde, tellement humaine, que je ne la tiens pas. Tu vois? Je peux sentir son âme, oui, mais il y a quelque chose dans la naissance que des fois, c'est ça. Mais ma mère était toute seule, il n'avait pas de doula, elle n'était pas supportée avec cette naissance. Donc là, si on accompagne les césariennes, on accompagne justement, comme j'ai déjà dit, à continuer à être connecté aux énergies du bébé pour justement accompagner une connexion, l'âme de ce bébé-là et sentir la profondeur de l'être, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ma suggestion de vivre et, voilà, et sortir de notre tête, sortir de nos peurs, sortir de toujours regarder le négatif ou de regarder ou d'écouter des expériences de naissance trop traumatiques et sont mal passées. Et, voilà, de nous inspirer, de s'émerveiller de la naissance, de s'émerveiller de l'acte spirituel, de l'intelligence du corps. Du grain de l'homme qui a semé dans la terre voilà, mais écoute, c'est tellement inspirant tout ça. Plus on s'illumine avec ça, plus on illumine l'enfant. Et voilà, c'est que je pense, ça crée toute une différence pour ces familles-là, de sentir ces liens a priori. Merci beaucoup, Sabrina, pour toute la sagesse que tu as partagée. Où est-ce que les gens ils peuvent te trouver en ligne? Oui, donc les chambres, ça peut me trouver dans le site internet. Oui. www.yoga-natal.com. En Instagram, espace yoga natal. En centre SOA, bien sûr. Ça fait plus de, je pense, 4 ans que je suis toujours ici au plateau Mont-Royal. Et ce centre SOA que j'admire énormément, un centre de cœur. Avec des thérapeutes et des personnes qui travaillent ici, ce sont vraiment des personnes de cœur. Et c'est ça. Sur aussi YouTube, je pense que je suis sur une chaîne YouTube Yoga Natal, Montréal. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à toi.